Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, j'ai repris donc le tarot puisque je n'ai pas eu beaucoup de retours de mon petit sondage que j'ai fait lors des dernières guidances de la semaine pour savoir si on gardait le tarot et parce que je voulais réduire les guidances. Bon, finalement, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui m'a dit qu'il préférait le tarot. Donc, du coup, moi aussi, j'ai une petite préférence pour le tarot. Donc, j'ai gardé le tarot avec un message ou deux, voire selon les, voire trois même. Hein, pour vous, il y a une carte qui a plus de messages pour compléter un petit peu le tarot. Et puis, on fera un tirage avec l'améthyste pour le sentimental et des petits messages, des petits oracles. Allez, c'est parti. Alors, je tiens aussi à rappeler que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que c'est du collectif, qu'il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Et si ça ne vous, des fois aussi, ça peut ne pas vous parler parce que ça peut venir plus tard, ce sera pas forcément tout de suite dans la semaine, au moment où vous l'écoutez. Voilà, ça peut, et puis ça vous reviendra à la mémoire à ce moment-là, hein, si ça arrive, si vous avez des petits rappels de cette guidance, ça reviendra. Voilà. Et si ça vous parle pas, eh bien, il faut plutôt regarder d'autres guidances d'une autre chaîne ou alors vos autres signes aussi qui font partie de votre thème. Alors, vous entrez dans la semaine, pardon, avec le 5 de denier et la force, votre état d'esprit, le 4 de bâton, avec en message complémentaire le 2 de denier et le 8 d'épée. Alors c'est le tarot et oracle de l'oracle. Votre but c'est le page de coupe avec l'amoureux et le chariot. En force, en appui, vous avez le page d'épée et le 4 d'épée. En défi challenge, vous avez le magicien et vous avez eu, alors c'est tombé comme ça plutôt, ouais, c'est tombé comme ça, le cavalier en fait d'épée inversée, le 5 de coupe et le valet de denier. Donc, je vous dis, vous avez eu pas mal de cartes quand même, hein, en message complémentaire. Vous finissez la semaine avec le 5 de bâton et la justice. Donc vous avez quand même pas mal, alors deux arcanes majeures avec le chariot, l'amoureux, ça fait 3. On a 4 avec le magicien, 5 avec la force. Et on a du denier, beaucoup d'épées, hein, pas mal d'épées. Du denier, de l'épée, un petit peu de coupe, hein, mais pas grand-chose. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, un petit peu de bâton, un petit peu d'action, mais qui va être plutôt concurrence, conflit. Un petit peu de coupe et puis bon c'est quand même assez il y a encore du bâton là donc c'est assez équilibré quand même pour le reste, une semaine je pense quand même assez forte pour vous aussi les taureaux. Alors bon, il y a toujours Verseau, hein, Verseau, pardon, Pluton qui est dans le signe du Verseau, qui peut taquiner un petit peu, titiller un peu les taureaux du deuxième décan. Hein. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 5 de denier, hein, donc on est dans le manque, dans la peur de manquer, dans les difficultés au niveau financier aussi, dans le manque affectif aussi, on peut être dans la réveil de la blessure d'abandon. Et en message complémentaire, vous avez la force qui parle de courage, de ténacité et de persévérance. Donc, vous êtes peut-être en train de sortir de la blessure d'abandon, du manque affectif, de la dépendance affective. On vous dit de toute façon que vous avez le courage, la ténacité, la persévérance pour y arriver. Avec, là, vous voyez qu'il y a la lumière, hein, la lumière, elle est là. Il y a la possibilité de sortir de ce mal-être, de cet isolement, de cette solitude. La clé, elle est là. Elle vous permet d'ouvrir la porte. Donc, ça dépend que de vous. Et vous avez la force et le courage et la ténacité pour y arriver. Donc, vous entrez dans la semaine avec peut-être cette idée de sortir un petit peu de tout ça, d'avoir la force, le courage de sortir de ce manque, de ce mal-être ou des difficultés financières aussi. Votre état d'esprit, c'est le 4 de bâton. Donc là, votre état d'esprit, ça va être de vous engager. Alors, par rapport à quoi? Alors, vous avez le 2 de denier qui parle de choix d'orientation professionnelle, d'équilibre à trouver et de priorité. Et le 8 d'épée qui parle de peur, de prison mentale et de besoin de lâcher prise.
Donc, il y a peut-être il va peut-être y avoir beaucoup de cogitation mentale, de peur concernant ben, votre orientation professionnelle, un engagement aussi à prendre au niveau professionnel ou pas, des priorités peut-être par rapport aussi à une envie peut-être de fêter, de vous amuser, de vous retrouver à plusieurs entre amis ou en famille. Euh, voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. Alors, soit ça peut être aussi un engagement relationnel, parce qu'on parle de mariage avec le cadre de bâton. On parle aussi de cérémonie officielle, de construction aussi, avec le cadre de bâton. Donc, soit c'est au niveau plutôt professionnel, soit c'est peut-être un équilibre à trouver par rapport à dans un mariage, dans un engagement ou dans peut-être dans des rassemblements familiaux ou des fêtes. Il y a un besoin de lâcher prise peut-être aussi. Donc, se lâcher prise, faire un lâcher prise pourrait vous aider à retrouver un équilibre, fixer vos priorités et de façon constructive. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça dans cette semaine pour vous, les taureaux. En but, vous avez le page de coupe. Alors le page de coupe, on est sur le petit crush, sur l'étincelle amoureuse, sur les papillons dans le ventre, sur la nouvelle idée, l'inspiration qui revient. Un petit peu aussi, c'est l'idée d'être la tête dans les nuages, un peu dans les rêves aussi, c'est les rêves, c'est le rêveur, hein, le page de coupe. Mais là, il y a cette idée d'un nouveau amour, un nouvel amour, peut-être une nouvelle petite relation, un nouveau petit crush, parce qu'on a la carte de l'amoureux qui parle de couple destiné, de triangulaire et de choix amoureux, et le chariot qui parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. Donc il peut y avoir aussi, parce que le page, c'est le valet, il peut y avoir des messages. Ça peut être un message, une petite démarche au niveau relationnel. Vous avez peut-être envie de faire une démarche, soit sur un projet qui vous tient fortement à cœur, et il y a peut-être un choix à faire. Voilà, il y a peut-être des doutes et un choix, et par rapport à une victoire, une réussite. Mais là, on vous dit, si vous faites le choix du cœur, vous allez vers la réussite et la victoire. Si c'est par rapport à un projet. Des démarches par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer. Et si c'est relationnel, bah, il y a peut-être l'envie d'avoir une nouvelle relation, de faire une démarche pour aller vers une nouvelle rencontre. Et puis, en force, vous avez le page d'épée et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée parle de temps de pause, de guérison, de prendre du temps pour soi. Donc, ce qui sera votre force, votre soutien, ça sera de prendre du temps pour vous, de faire des temps de pause pour laisser venir les nouvelles idées, laisser venir, oui, les nouvelles idées, l'inspiration. Alors, ça va être plutôt comme les étincelles d'idées, comme l'illumination plutôt, voilà. Comme, voyez, l'image de l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête sur les BD, bah, c'est un peu ça. Mais pour ça, pour pouvoir l'utiliser en force, ces nouvelles, pour pouvoir exploiter ces nouvelles idées ou des nouvelles connaissances aussi, il vous faut peut-être prendre un temps de pause, de réflexion, de méditation pour retrouver ça, ou alors votre force aussi, ce sera d'apprendre des nouvelles choses, d'élargir vos connaissances, d'aller chercher, faire des nouvelles recherches, de trouver de nouvelles idées, de prendre un temps pour faire des recherches. Alors vous verrez comment ça peut vous parler, dans quel domaine, hein. En défi, en challenge, vous avez le magicien. Alors le magicien, on est sur le fait en défi, en challenge, sur le fait de... Il y a peut-être une difficulté à croire en vous, à croire en vos capacités, à lancer un nouveau départ, à reprendre un nouveau départ aussi, à utiliser toutes vos capacités pour dans un nouveau projet ou un nouveau départ. Et puis donc en complémentaire, vous avez eu donc le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité qui est tombée à l'envers, donc c'est pas certain, c'est peut-être un peu l'inverse. Et vous avez peut-être du mal à écouter le divin, écouter l'univers, ou vous voulez peut-être que les choses aillent plus vite aussi, que ça avance plus vite. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être un petit peu de temps. Alors, on a le 5 de coupe qui parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. Alors, et le valet de denier, de nouveaux projets, timidité, reprendre confiance en soi. Alors, il y a peut-être eu une séparation qui vous a un petit peu, qui vous a fait du mal et qui vous a fait peut-être perdre confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en vos ressources.
en votre magie, au fait, en votre pouvoir de manifestation. Et là, et puis aussi peut-être couper de votre intuition, couper de votre spiritualité ou de la communication avec vos anges gardiens. Donc là, il y a une idée vous relever de tout ça et de reprendre la communication, de reprendre confiance en vous. Hein. Là, ça parle de reprendre confiance en soi. Et puis, si c'est de vous lancer dans un nouveau projet, ben c'est ça, hein, c'est le défi, c'est d'aller vers ce nouveau projet avec de la confiance en vous, tout simplement. Hein. Et puis, vous finissez la semaine avec le 5 de bâton, ce qui est quand même pas mal, parce que le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est l'envie de dépasser les épreuves, de dépasser les obstacles, d'avancer, de laisser de côté la concurrence, de gagner contre la concurrence, contre s'il y a peut-être beaucoup de monde, on peut parler aussi d'un projet professionnel, et il y a peut-être la place est peut-être occupée par plusieurs personnes, enfin, je veux dire, pas occupée, convoitée, voilà, n'importe comment. Il y a de la concurrence, il peut y avoir la bataille. Vous partez à l'assaut, vous partez dans la bataille, vous êtes dans la compétition, vous êtes motivé, il y a de l'ambition. Voilà, l'ambition, c'est le mot que je cherchais. Et grâce peut-être à un équilibre retrouvé, à un événement du divin qui va peut-être remettre les choses en place, remettre une justice en place, soit peut-être, alors après, il peut y avoir aussi peut-être quelque chose qui arrive hein, d'un coup, inattendu, un conflit et qui est en lien avec la justice ou l'administratif aussi. Hein. Ça peut être ça. Ou alors un poste de travail qui est en lien avec l'administratif. Il y a peut-être de la concurrence. Vous n'êtes peut-être pas seul sur le poste. Voilà. Et puis, vous pourriez aussi être dans le défi d'être vraiment dans l'équilibre, de trouver l'équilibre de vos polarités, d'équilibrer vos polarités. Voilà. Et puis, ben, on va regarder tout de suite pour le sentimental. J'en profite pendant que je bats un petit peu les cartes pour vous remercier pour tout votre soutien, pour les j'aime, pour les abonnements à la chaîne, les commentaires et puis votre soutien aussi sur les réseaux. Je rappelle à ceux qui sont pas encore, qui me suivent pas, bah, que je suis aussi sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je mets encore d'autres petites choses en plus que sur YouTube. Alors, qu'est-ce que vous avez, les taureaux? Vous avez l'homme rival, la rivalité. On parle de séduction aussi, d'un homme très séducteur, charmeur, qui use de son charme pour séduire. Voilà. On a succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors, on peut parler que vous allez avoir qu'il y aura peut-être plusieurs opportunités, hein, peut-être plusieurs, euh, si vous êtes une femme, plusieurs hommes qui pourraient vous convoiter, qui pourraient vous faire des propositions, ou alors avec la carte de l'hiver, de la fin de cycle, bah, ça peut être la fin de cycle d'un célibat si vous êtes seul et avoir plusieurs possibilités. Euh, et puis sinon, on peut parler aussi de votre pouvoir de séduction qui revient, d'user de votre séduction, de votre charme, que tous les espoirs vous sont permis, que vous sortez d'un cycle de froideur, de solitude. On parle des signes Capricorne, Verseau et Poisson si jamais ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune. Alors, on parle certainement de tout ce qui est donc de la lune, de spiritualité, d'intuition. On peut parler aussi d'événements qui arrivent dans le mois, dans la lunaison. Là, on a une nouvelle lune qui arrive le 20 avril, qui va être au dernier degré du Bélier, qui va être très forte. Donc, ça peut être l'énergie de la lune là qui peut vous débloquer un petit peu au niveau sentimental. Et on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous pour le mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la famille. Hein. Alors, c'est une carte qui est ressortie dans beaucoup de tirages. L'homme rival, quelquefois aussi. L'hiver aussi. Hein. On partage un peu tous les mêmes énergies. Et la famille et le doute, la confusion, réflexion, recul nécessaire. Alors, est-ce que peut-être il y a peut-être un problème au niveau familial? Est-ce que peut-être il y a la rivalité ou voilà, oui, la rivalité au niveau familial aussi, hein, peut-être aussi qu'il y a quelque chose au niveau transgénérationnel, de karmique, qui peut-être vous a mis peut-être que c'est la fin de ce cycle aussi. Vous avez peut-être débloqué du karma qui vous mettait dans le doute, dans la confusion. Je vais redemander une carte quand même pour pas rester sur ce doute. Qu'est-ce qu'on a? Confusion, réflexion, choix, issue, prendre une décision avec son âme. Donc, ce sera peut-être par rapport à vous ouvrir, à peut-être aller vers plus de séduction ou... Alors, on a la carte Je t'aime qui vient de sauter. Alors, il y a peut-être quand même
Peut-être quand même une relation quand même alors qui était peut-être en froid, parce qu'il y a peut-être la rivalité et il y a peut-être la chaleur, le bonheur qui revient parce que bah, vous êtes liés, c'est peut-être un lien d'âme. Il y a peut-être des doutes aussi. Alors après, ça peut parler aussi sans forcément dans le relationnel couple amoureux. Ça peut être aussi au niveau de la famille, hein. Il y a peut-être un petit peu des complications. Il y a peut-être eu des froids, des distances avec des membres de la famille aussi, hein. Allez, je vais vous lire un petit message. Alors, on commence par le petit oracle de l'âme sœur qui vous dit: ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Alors, cette carte est tombée aussi dans un autre signe, pourtant je prends vraiment dans la boîte au hasard. Alors, avec l'oracle des anges, vous avez la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, on a les couleurs du chakra du cœur, du chakra du plexus solaire. Et puis, en parlant de couleurs, un petit message du petit oracle des couleurs. Bah, celle-ci aussi est déjà tombée. Alors, la couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.